Salut les barbus, je suis Urial de Barbu in Game, votre chaîne de présentation de règles, tuto décor et tuto peinture. Aujourd'hui on va voir ensemble le supplément Shako et Baïonnette, le supplément sur la guerre napoléonienne pour Mousquet et Tomahawk. Ce supplément permet de jouer les principales nations des guerres de 1805 à 1815. Contrairement à la plupart des jeux sur la période, ici vous ne contrôlez pas une armée mais une bande qui va devoir réaliser des objectifs pour gagner. Mais je vous en parle plus en détail du système de Mousquet au Tomahawk dans ma présentation de règles les barbus. N'hésitez pas à cliquer sur le lien qui s'affiche en haut à droite de l'écran. Mais revenons au supplément. Ce dernier commence sur les règles spéciales des nations majeures. Les Français ont par exemple une capacité spéciale, supériorité tactique, qui donnera un bonus au corps à corps, ou les Anglais qui ont feu roulant, qui permet de tirer plus longtemps en enlevant des marqueurs de feu. On a aussi de nouveaux traits, une nouvelle arme, la carabine de précision, et aussi de nouveaux talents suivant si vous spécialisez votre force dans un type particulier de troupe. Nous avions déjà vu cela dans Tunique Rouge, le supplément sur la guerre des Amériques. Je trouve que ce système est vraiment sympa car il permet encore plus de personnalisation. Studio Tomahawk a choisi ce système pour permettre aux joueurs de pouvoir vraiment personnaliser sa force. Et deux joueurs français peuvent donc avoir un gameplay complètement différent. Et vous savez quoi, les barbus? Moi j'aime ce type de personnalisation. Le livre nous amène ensuite à un petit contexte historique sur 4 pages, qui condense 10 ans de guerre en Europe. On n'entre pas dans les détails, mais cela permettra de se mettre dans l'ambiance, et pour ceux qui ne connaissent pas du tout la période, cela vous donne une bonne idée de ce qui s'est passé lors du Premier Empire. Et on passe directement aux Français. Je trouve que l'approche des troupes françaises est très fidèle à ce que l'on imagine des troupes de notre belle nation de l'époque. Et au lieu de multiplier les profils, Studio Tomahawk nous propose de prendre des traits pour transformer nos troupes et jouer un régiment particulier. On a bien sûr tous les profils importants, de l'infanterie de ligne au cuirassé, en passant par le hussard, le grenadier et le voltigeur. On a aussi la possibilité de prendre la garde impériale, pour les fans inconditionnels, même si moi je pense que je vais plutôt me faire une belle liste d'infanterie de ligne avec fusiliers, grenadiers et voltigeurs, avec des hussards accompagnés d'un petit canon de 6 des familles. On passe aux Anglais, et là on a toute la fourberie anglaise dans toute sa splendeur. On peut jouer ce qui a fait la grandeur de l'armée anglaise. De la ligne bien sûr, mais aussi de la Foot Guards, des Highlanders et des Riflemen. Il est à noter que le profil est meilleur en tir que celui des lignards français. Ça va faire mal avec feu roulant. Par contre, la cavalerie légère anglaise a impétueux, un trait négatif assez pénalisant. Et même si la cavalerie de ligne ne l'a pas, le joueur anglais peut le prendre pour baisser le coût de l'unité. Joueur anglais, j'espère que vous le prendrez à chaque fois. Il est à noter que si l'on souhaite jouer portugais, c'est dans la section anglaise que Studio Tomahawk nous donne quelques profils spéciaux pour cette nation mineure. On a ensuite les Prussiens, qui, comme les Anglais, ont beaucoup de troupes différentes, notamment les Landwehr, qui, mine de rien, grâce au trait national prussien, aura les moyens de faire des dégâts. Je ne suis pas fan des Prussiens, c'est mon côté chauviniste, les barbus, mais du coup, on peut tout jouer chez les Prussiens, et les traits associés à chaque type d'entrée permettra aux joueurs de les personnaliser à loisir. Le supplément nous emmène ensuite dans le sud, sous le soleil brûlant de l'Espagne. Si vous voulez du bariolé, vous allez être servi les barbus. L'armée espagnole est magnifique à cette époque, avec des uniformes de toutes les couleurs. Si vous n'aimez pas peindre X fois la même figurine, là, vous allez pouvoir vous faire plaisir. Surtout que leur trait de nation permet de simuler le côté guérilla des troupes espagnoles, permettant soit de se déplacer plus vite, soit de se cacher sous un marqueur, pour les troupes de type éclaireur ou natif. C'est top et j'imagine déjà plein de possibilités. Côté caractéristiques, on n'est pas dans la troupe d'élite, mais vous aurez la possibilité d'avoir des troupes que nulle autre nation ne peut avoir, comme un religieux qui vous aidera à rallier vos troupes, des guerrieros ou les cazadores. Bref, vous l'aurez compris, je suis fan des troupes espagnoles. Je pense même que si je devais me faire une troisième armée, je pense que je ferais de l'espagnol. J'ai déjà du français et de l'autrichien, c'est pas pour tout de suite. Et en parlant d'autrichien, on envoie le panache, c'est la prochaine nation à être présentée. On est dans du classique avec des profils standards, mais avec le trait autrichien vieille tactique. Vos troupes se rallieront assez facilement, tant que vous pourrez payer le coup en points. Les Autrichiens ont à peu près le même profil que les troupes françaises, mais avec des troupes spécialisées comme les Jäger ou la Landwehr. Ça me semble une nation assez solide, qui ne se débandera pas facilement, obligeant votre adversaire à le combattre jusqu'au dernier. La nation suivante est la dernière nation majeure, les Russes. Que serait un supplément sur les guerres napoléoniennes sans une liste russe ? Avec le trait national stoïcisme, vous allez pouvoir lancer des dés supplémentaires lors de vos actions, en payant un coup en points naturellement, pour pouvoir choisir le dé qui vous convient pour un jet. Les troupes russes ne sont pas les meilleures, mais vous avez quelques troupes d'élite et surtout des tonnes et des tonnes de troupes différentes. Ce qui simule bien les troupes pléthoriques russes, grenadiers, mousquetaires et cosaques, les ennemis du tsar n'ont qu'à bien se tenir.
Et enfin, pour finir sur les nations, on a un chapitre sur comment jouer les troupes des nations mineures. À vous les Saxons, les Italiens et les troupes bavaroises. Le supplément ne s'arrête pas là. On a ensuite 4 scénarios spéciaux, même s'il est à noter que si vous avez le supplément Tunique Rouge, vous pourrez utiliser les scénarios décrits à l'intérieur, ainsi que le générateur de scénarios. C'est dommage que le système de générateur ne soit pas aussi inclus dans ce supplément, ou dans le livre des règles directement, car du coup, cela oblige à avoir le supplément Tunique Rouge, même si l'on ne joue pas à la période. Je ne vais pas vous décrire les scénarios les barbus, mais je peux vous dire que le premier, le convoi, est mon préféré, et j'ai hâte de le tester. Et on finit le supplément par la table d'événements aléatoires. Comme pour le supplément Tunique Rouge, elle apporte énormément de fun au jeu. Et en résumé, Shako et Baïonnette est indispensable pour jouer à Mousquet au Tomahawk sous le Premier Empire. Et franchement, je trouve qu'il est très bien fait. Sans être énorme, il simule bien la plupart des unités que l'on peut trouver dans les nations majeures. Et chaque nation a vraiment sa façon d'être jouée. Sans compter que si vous spécialisez votre force, vous changerez complètement votre façon de jouer votre nation. Top, comme d'habitude, Studio Tomahawk nous a pondu un excellent supplément pour Mousquet et Tomahawk. Il ne me reste plus maintenant qu'à finir mon armée autrichienne et à tester tout ça les barbus. Voilà qui nous amène à la fin de cette vidéo les barbus. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à me poser vos questions, vos remarques dans les commentaires, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche de notification pour recevoir les alertes de nos futures vidéos. Quant à moi, je vous dis à très bientôt les barbus et que le poil soit avec vous.